Vous avez toujours voulu créer des affiches ou encore donner la chance à vos élèves d'exprimer leur créativité en créant des affiches? Bien, c'est possible de le faire en utilisant différents outils. Et si ça vous intéresse, restez avec nous. Dans cette capsule, nous allons faire le tour de 6 ou 7 outils que vous pouvez utiliser ou que vos élèves pourraient utiliser pour créer des affiches. Évidemment, il y a des choix qui sont plus évidents que d'autres. Donc, allons-y. On va commencer avec les choix peut-être les moins évidents, peut-être les plus connus, mais qu'on ne suggère pas nécessairement. Donc, le plus connu de tous, c'est Adobe InDesign. C'est un logiciel, on doit payer. Il s'agit d'un abonnement. Il doit être installé sur un ordinateur Mac ou Windows. Il est très complexe. Il est sans limite. Donc oui, ça fait partie de la suite des logiciels Photoshop et Illustrator et Adobe InDesign. Et vous pouvez faire n'importe quoi. Donc du calendrier au poster, à, je ne sais pas, une revue, un livre, on peut tout faire avec Adobe InDesign. Il est très complexe et il coûte très cher. On ne va pas là, sauf peut-être pour les plus zélés, les plus motivés d'entre vous. Et pour les élèves, on n'en parle même pas, à moins qu'un élève annonce qu'un jour il désire devenir infographiste. Là, ça deviendra un outil incontournable, mais à part de ça, on n'y touche pas. Vous avez un clone d'Adobe InDesign Affinity Publisher, mais ça aussi, on devra payer et c'est quand même très complexe, c'est sans limite, vous pouvez tout faire, mais est-ce que c'est vraiment, veut-on faire de nos élèves des infographistes ou on veut qu'ils s'expriment sur un sujet, qu'ils expriment leur opinion? C'est ça la question. Donc, on reste loin de ça. Quark Express aussi est un joueur qui est là depuis plus de 20 ans. C'est wow ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Ça coûte beaucoup moins cher que Adobe InDesign, donc environ dans le même book Affinity Publisher, une centaine de dollars. C'est une licence à vie. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller là? Non. Donc, les 3 premiers, on met ça de côté. Donc, si vous voulez vraiment faire de quoi de professionnel, un de ces 3 produits-là, mais pour les besoins en classe, pour nos besoins, on a quand même d'autres choses qui peuvent faire de quoi de très bien. Et là, on y va avec une solution hybride. Donc, entre les deux, vous avez Microsoft Publisher, qui est aussi un logiciel payant, mais il fait partie de la suite 365 à laquelle vous avez possiblement accès. Donc oui, Microsoft Publisher, si vous faites une recherche sur votre poste, il est là, il est installé ou fort probablement installé. Et si vous désirez l'installer sur votre ordinateur à la maison, vous pouvez le faire à partir d'Office 365. Est-ce qu'il est aussi fort que InDesign? Certainement pas. Mais est-ce que c'est plus puissant que Word pour faire une affiche? Bien là, ça ne se compare pas. Donc, vous avez InDesign, Affinity, Quark Express, vous avez Word, Google Docs, et vous avez entre les deux Microsoft Publisher. Donc, Microsoft Publisher, si vous désirez faire des PDF ou encore vous désirez faire des affiches ou des documents qui seront imprimés, ça pourrait être une solution à vos besoins. Ce n'est peut-être pas notre première recommandation, mais vous y avez accès et c'est un excellent outil. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est vrai. Ensuite, vous avez une catégorie d'outils qu'on appelle les outils en ligne. Donc, le plus connu de tous, c'est certainement Canva. D'accord? La petite mise en garde, les outils comme Canva sont incroyables. On peut créer avec une espèce de module d'intelligence artificielle des présentations très rapidement. Ça nous permet de faire des choses que l'on pourrait faire dans InDesign. Okay? Mais on peut faire à peu près n'importe quoi dans Canva. Le forfait de base est non payant, donc gratuit, mais aussitôt que vous voulez accéder à des banques d'images supplémentaires ou encore que vous désirez avoir des fonctionnalités qui sont un peu plus poussées, là, ça va vous demander de payer un abonnement. Donc, à réfléchir, surtout si vous désirez inscrire vos 152 élèves, car chacun des élèves devra se créer un compte. Vous pouvez voir, je viens d'arriver et on me demande... Veuillez continuer en tant que Michel. Il se sert de mon identité Google ou Microsoft, dans ce cas-ci Google, pour se brancher. Donc, vous devrez faire créer des comptes à vos élèves. On partage l'information. C'est sur le nuage. Rappelez-vous, lorsqu'on utilise les services en ligne, on est soit le produit, soit le client. Le client, c'est toujours celui qui paye et vous ne payerez pas. Donc, c'est raison vos conclusions.
Mais n'empêche que Canva, si ça répond à vos besoins, c'est définitivement la saveur du jour, hein, de l'année, et on peut faire des choses exceptionnelles. Mais est-ce qu'on veut vraiment que nos élèves créent à partir de modèles déjà préassemblés ou on veut qu'ils fassent de zéro? Mais ça fonctionne très bien. Son compétiteur, PictoChart, même chose. Il va falloir créer un compte et ensuite, vous avez le forfait de base qui est gratuit, mais si vous voulez faire un petit peu plus, ça devient payant. Il y a plein de fonctions qui sont retirées et on ne sait jamais, à n'importe quel moment, ils peuvent retirer une fonction qui était gratuite et la transférer au volet payant. Donc, c'est pour ça que si vous désirez utiliser un de ces deux outils, vous pouvez le faire, mais il y a un petit bémol ici, là, peut-être réfléchir à un autre point si vous le pouvez. Maintenant, j'arrive à un outil que je suggère grandement. Donc, à deux outils que je suggère grandement. Soit d'utiliser l'application PowerPoint qui est installée sur l'ordi, ou si les élèves utilisent des Chromebooks, d'utiliser la version en ligne. Donc, ou même si vous avez un ordinateur, vous pouvez utiliser la version en ligne. Donc, on ouvre à partir d'Office 365 PowerPoint. On a ici des thèmes qui sont proposés. On va ouvrir une page blanche. Et là, maintenant, voici quelques trucs pour bien réussir sa présentation avec PowerPoint. Dans PowerPoint en ligne, un gros plus, c'est le concepteur. D'accord? Il va suggérer des modèles de présentation, de diapositives pour des présentations, pas d'affiches, mais quand même, on peut s'en inspirer. Pourquoi pas? Ensuite, première chose à faire, ça va être de retirer les blocs qu'on n'a pas de besoin. Et maintenant, d'adapter la forme à ce que l'on veut faire. Là, en ce moment, on a une forme d'écran 16:9. Mais nous, si on veut afficher sur ou imprimer sur du 8,5-11 ou encore du 11-17, on va aller dans Création, Taille des diapositives. On va choisir Taille des diapositives. Et là, vous avez des modèles. Donc, je vais choisir 11-17, Portrait, hein, je le veux debout. Mettre à l'échelle, parfait, et voilà, c'est fait. Donc, vous auriez ici votre modèle d'affiche qu'on pourra faire imprimer en 11-17. Vous pourriez l'enregistrer, changer le nom, l'enregistrer comme ceci et la partager dans Teams à vos élèves pour qu'ils démarrent avec le bon Canva. Ça pourrait être une chose que vous pourriez faire. Si vous le désirez, vous pourriez ajouter dans Insertion, dans Texte, zone de texte, on pourrait ajouter ici des consignes ou des conseils. Oh, pardon. J'ai de la difficulté, là, mais bon, mon clavier ne semble pas vouloir réagir très bien pour une raison quelconque. Mais vous avez vos consignes qui sont ici, que vous pourriez placer en marge. Vous pourriez même placer en marge des objets que vous désirez qu'ils utilisent. Oui, ou si vous êtes avec les plus petits, vous pourriez déjà fournir des banques d'images. C'est possible. D'accord? Et là, vos élèves pourraient débuter la production de leur affiche. C'est beaucoup plus simple qu'utiliser Word ou Google Docs. Donc, vous pourriez commencer par, évidemment, utiliser le concepteur si vous le désirez, mais si vous désirez qu'ils fassent des affiches, c'est probablement parce que vous voulez qu'ils le fassent eux-mêmes. Mais vous pourriez insérer une image qu'on pourrait aller chercher sur Bing, inscrire plage. Donc, allons-y. On l'agrandit. On aurait pu la choisir en arrière-plan aussi, là. On a notre licence. Hein, donc, ce qui est fourni avec Bing et on a le droit de l'utiliser. Par contre, on va laisser la licence à quelque part. Et là, on pourrait renier. D'accord? Là, je vais passer les étapes. On ne veut pas faire l'affiche, là. Mais on met notre affiche. Ensuite, on ajoute notre texte, des illustrations, des flèches, le wow, des formes. On pourrait ajouter un bonhomme sur la plage, ajouter une forme, donc un phylactère, une bulle, et faire parler la personne. Donc, c'est possible. On peut changer les couleurs. C'est possible de le faire. Petite mise en garde. Il est possible, si vous désirez faire des affiches interactives, donc numériques, qu'on puisse cliquer sur les objets, bien, on peut ajouter des liens à du texte, mais on ne peut pas ajouter du lien à des objets.
Donc, si j'écris quelque chose ici, que je sélectionne le texte, je peux faire CTRL-K, ajouter un lien. Donc, le texte sera cliquable, ça va ouvrir dans un navigateur. Mais si je désire ajouter un lien à une image, dans PowerPoint en ligne, ça n'est pas possible. Vous devrez le faire obligatoirement à partir de l'application PowerPoint. Donc, petite mise en garde. Et l'autre chose, c'est qu'il n'est pas possible lorsque vous allez partager votre présentation avec un lien, il va toujours ouvrir par défaut dans cette fenêtre-là. D'accord? Il va être en lecture seulement, mais les personnes devront faire le mode présentation, diaporama, pour pouvoir voir votre affiche en plein écran. Donc, c'est peut-être l'inconvénient de la plateforme, mais pas de création de compte nécessaire, ça ne coûte rien. Vous avez déjà une certaine banque d'images disponibles, de pictos, de formes. Vous pouvez fournir des consignes et des objets en marge, il n'y a pas de problème, ça se fait. Et vous pourrez imprimer, partager, diffuser comme vous voulez. Donc, c'est un excellent outil PowerPoint en ligne. Rappelez-vous juste qu'on ne peut pas faire de lien sur une image ou sur un objet graphique. Mais ça se fait à partir de PowerPoint. Et le dernier outil que je vous suggère, comme PowerPoint en ligne, surtout pour les élèves, encore plus s'ils utilisent un Chromebook, c'est d'utiliser Google Slides, qui est le parallèle de PowerPoint, mais chez Google. Vous avez, comme dans PowerPoint, une galerie de modèles. Donc, vous avez déjà des modèles. Vous pourriez choisir un 11-17 en portrait. On clique. Vous avez déjà le bon canevas. Vous pourriez fournir ce modèle-là à vos élèves. Comme dans PowerPoint, on va enlever les blocs qu'on ne veut pas conserver. Si vous avez commencé avec une diapositive normale, vous venez dans le fichier, configuration de la page, choisissez personnaliser. En centimètres, les dimensions des pages, des feuilles, on les connaît plus ou moins. Mais en pouces, on les reconnaît, on applique et vous êtes prêt à commencer à construire votre affiche, comme dans PowerPoint. Donc, je pourrais changer mon arrière-plan, mon contexte, choisir à partir de Google Images. Chez PowerPoint, c'est Bing, même chose. On va choisir plage. Allons-y, tiens. Comme ça ici, terminé. C'est fait. Et ensuite, vous ajoutez vos objets. Par exemple, si on veut faire une flèche, c'est la même chose dans PowerPoint en ligne, en passant, là. Pas de différence. Et là, on pourrait, comme dans PowerPoint en ligne, ajouter des effets de réflexion, d'ombre, changer les couleurs. On pourrait mettre de quoi qui flash un peu plus, encore plus que ça. Allons-y. Et voilà. Et là, on pourrait écrire du texte, comme dans PowerPoint en ligne, comme dans PowerPoint. Petite mise en garde. Laissez-vous au moins un 5 mm tout le tour. Nos imprimantes ne peuvent pas imprimer jusqu'aux extrémités, là, complètement aux extrémités de la feuille. Il y a toujours environ un 5 mm. Donc, habituez vos élèves à ne pas utiliser 100% de la feuille, de se laisser une petite marge. Et on change le nom, et une fois que c'est fait, vous avez votre affiche. Et contrairement à PowerPoint en ligne, vous pouvez insérer des liens à des objets, CTRL-K, où vous avez le picto ici pour insérer des liens qui est en haut. Là, je le cherche rapidement, là, mais au pire, vous avez insertion lien, qui est ici. Et à la flèche, lorsqu'on clique dessus, si vous désirez faire une affiche numérique, ben, vous auriez accès à cette, à ce site-là ou à ce lien-là. Donc, même chose si on ajoutait un bonhomme. Par exemple, je pourrais faire insertion, image à partir de... Je vais rechercher sur le web et je vais faire, on va l'écrire en anglais, Snowman. On peut faire la même chose dans PowerPoint, Snowman PNG. Je viens de trouver mon bonhomme de neige qui sera peut-être pas heureux de se ramasser là. Je viens de le placer. On va le rapetisser comme ça ici. Là, je voudrais qu'il change de côté. Mais encore là, ce n'est pas une démonstration de ce que l'outil peut faire. Et là, on pourrait ajouter une bulle. Donc, on ajoute une forme, légende. Allons-y avec une bulle comme celle-ci. Et là, on pourrait faire parler notre bonhomme. Ouf, il fait chaud ici.
D'accord? Et votre affiche est faite. Et si vous l'avez fait dans Classroom, distribué dans Classroom, vous aurez automatiquement les affiches de vos élèves qui vous seront retournées. Donc, parfait. Sinon, vos élèves, comme dans PowerPoint, peuvent cliquer sur Partager et vous ajouter. Et, contrairement à PowerPoint en ligne, vous avez une option de plus que vous pouvez utiliser. Si vous désirez publier vos affiches en numérique, vous pouvez, si vous le désirez, choisir Partager, publier sur le web. On fait Publier. Et avec ce lien, CTRL-C, si j'ouvre une fenêtre Invité, pour simuler qu'un parent a reçu le lien ou encore qu'on l'a publié dans un journal, mais regardez bien ce que ça donne. Et voilà. En réalité, lorsque les parents vont recevoir le lien, ça va ressembler à ceci. Donc, vous avez votre affiche qui est réalisée et on n'a pas tous les distracteurs alentour. Donc, c'est un avantage de Google Slides, mais sachez que le concepteur dans PowerPoint en ligne est incroyable. Il est très fort, on doit l'avouer. Et du côté de Google, bien là, si vous désirez diffuser l'info, à ce moment-là, le publier sur le web fait un gros plus. Et évidemment, les objets peuvent être cliquables lorsqu'on est en mode diaporama, si on a décidé de leur ajouter des liens. Donc, on peut même faire un récit animé de cette façon-là. Salut, à la prochaine, en espérant que vous avoir du plaisir. Donc, on suggère d'utiliser PowerPoint en ligne, Google Slides, puisqu'une fois que les élèves maîtrisent ces outils, ils pourront les utiliser à de nombreuses tâches. Mais sinon, vous avez les outils en ligne tels PictoChart, Canva, mais rappelez-vous, on va créer des dossiers pour chacun de vos élèves et ensuite, ils devront partager et là, ça fait un peu plus de manipulation à faire et on ne sait jamais quand ça va devenir payant. Et si pour vous, désirez vraiment faire quelque chose d'extraordinaire, vous pourriez utiliser Publisher. Puis encore mieux, vous pourriez utiliser des applications telles Quark Express, Affinity Publisher ou encore Adobe InDesign. Je connais quelqu'un qui l'a utilisé pendant une quinzaine d'années, mais sachez que c'est environ, la suite, je crois, c'est 600 $ pour l'éducationnel par année pour avoir ces logiciels-là. On oublie ça. Donc, on a des options gratuites très intéressantes. Pourquoi ne pas les utiliser? Bonne publication d'affiches. Et en espérant que vos élèves vont pouvoir laisser affirmer leur créativité et avoir du plaisir, les résultats seront certainement surprenants. Bonne publication.